Sud Radio à votre service. Et c'est le moment ce matin de revenir sur nos entreprises. Vous qui êtes commerçant en profession libérale. Et avec nous ce matin, Guillaume Lopez. Bonjour. Oui, bonjour Cécile. Vous êtes directeur général de l'atelier des Papilles, boulangerie et restauration gourmande, du bon pain avec des farines 100% françaises, issues de l'agriculture raisonnée, à peu près 25 points de vente un peu partout en France. La boulangerie, c'est un commerce de proximité très prisé aujourd'hui en temps de crise. Alors oui, tout à fait, puisque c'est une solution actuellement au regard de la réglementation et des confinements successifs qui permet en tout cas aux citoyens et aux Français de se restaurer. Donc sur le volet historique du pain, de la viennoiserie, de la pâtisserie. Mais également sur le volet de la restauration rapide à la française, bien évidemment pas sur place, mais à emporter dans chacun de nos établissements. Je disais commerce de proximité parce que je parlais aussi du lien social. C'est une façon de garder le contact. Oui, tout à fait. Je crois qu'on l'a énormément ressenti dans le premier confinement, un petit peu moins dans le second, puisqu'on le trouve un peu plus ouvert. On y reviendra peut-être par la suite. En tout cas, effectivement, il y a eu un rôle social et citoyen qui a été porté par nos équipes et nos collaborateurs pour rester au contact des personnes qui parfois étaient un petit peu isolées et dont la seule possibilité de sortir était la petite visite chez le commerçant de proximité. Donc c'est là que prend effectivement toutes ces lettres de noblesse pour ce qu'on peut appeler le commerce de proximité aujourd'hui. Alors vous avez été forcément impacté, mais est-ce que vous avez aujourd'hui réussi à stabiliser votre chiffre d'affaires ? Alors écoutez, pour faire très simple et synthétique, lors du premier, avant le premier confinement, on était sur une croissance naturelle de l'ordre de 21% à périmètre comparable. On a subi donc de plein fouet le premier confinement, où on a eu une chute du chiffre d'affaires de l'ordre de 31%, ce qui est assez précis et significatif, avec des ventes de pain qui se sont accélérées et un arrêt total de ventes de restauration boulangère. Voilà. On est ensuite remonté assez rapidement en charge pour retrouver notre rythme de croissance courant juillet de l'ordre de plus 21%. Donc finalement, il y a une forme d'agilité dans nos métiers qui fait que la résilience a été plutôt effective et positive. Et ça a payé. Et ça a payé, oui, ça a payé, puisque là, au moment où je vous parle, malgré le second confinement, on va atterrir à fin novembre à plus 2. Donc malgré tout, j'ai tendance à dire qu'on fait partie des filières, en tout cas privilégiées. Alors, j'en fais pas une généralité, parce qu'il y en a certains de mes confrères pour qui c'est compliqué, mais nous concernant, en tout cas, on maintient le cap. Alors la période de Noël et de l'Épiphanie font partie des périodes les plus importantes pour vous. Il y a des manières justement de stimuler les consommateurs ? En tout cas, pour nous, ce qui compte, c'est effectivement d'être audacieux dans la formule produit qu'on va proposer, toujours au contact. Donc on parlait de la proximité. Donc pour nous, la proximité, elle se joue au plus près de nos clients. Donc on va être bien évidemment au rendez-vous et sur le pont pour les fêtes de Noël, notamment les bûches, les bûchettes et tout ce qu'on peut imaginer à cette période de l'année. Et puis surtout en début d'année, donc à compter du premier week-end de janvier, pour la période de l'Épiphanie, qui est pour nous un incontournable, voire la plus grosse opération de l'année. Donc on espère en tout cas contribuer à notre niveau, à donner un petit peu de soleil dans le cœur des consommateurs. C'est cette période qui est quand même un petit peu compliquée. Et je vais juste rappeler que vous mettez en place un jeu pour ramener des fèves. Si vous rapportez 6 fèves qui représentent les valeurs de l'engagement, de la solidarité, de la proximité, de la bonne qualité, vous aurez un cadeau en échange dans l'une des boutiques de l'atelier des Papilles. Merci beaucoup Guillaume Lopez d'avoir été avec nous, et puis on continue le Grand Matin Sud Radio, puis on reviendra sur les commerçants, sur l'influence et les conséquences de ce couvre-feu ce soir sur les commerçants. Et bien sûr, on reviendra avec les restaurateurs mécontents, et ils ont bien raison d'être mécontents. Restez à 6h55.